Mais d'abord, après des mois de tourmente et à 8 mois des prochaines élections provinciales, eh bien, le Parti libéral du Québec se tourne maintenant vers l'avenir. Chers militants, chers élus, le renouveau du Parti libéral du Québec commence maintenant. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Charles Milliard qui a prononcé son premier discours en tant que chef du Parti libéral du Québec hier, lors d'un rassemblement d'environ 600 libéraux en Mauricie. Celle que vous voyez à l'écran, vous la reconnaissez, bien sûr. Alors, c'est l'ancienne présidente libérale du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget. Bonjour, Madame Jérôme Forget. Bonjour Sabrina. Donc, bien sûr, on va parler de tout ce qui se passe avec Charles Milliard. La vraie aventure commence pour lui aujourd'hui. Il a dit vouloir faire preuve d'intégrité, de transparence, d'imputabilité. Mais comment Charles Milliard peut se positionner pour convaincre les Québécois qu'il fera un bon premier ministre dans un si court laps de temps quand même? Écoutez, c'est court et c'est pas court. C'est court parce que s'il y a quand même plusieurs mois devant lui pour se faire voir et surtout exprimer ses idées. Alors moi, les gens parlent beaucoup du délai très court. C'est clair que pour trouver des candidats dans tous les comtés, établir la plateforme électorale, passer ses messages dans le fond de comment ils voient le Québec. Mais déjà, moi, je vais vous le dire, je ne me suis pas prononcée durant ces débats-là. Hein, je suis restée un peu en dehors parce que j'ai quitté la politique. Alors, je le fais un peu comme une personne qui a fait de la politique. Je ne nie pas mon passé au Parti libéral du Québec, mais pas du tout. Au contraire, j'en suis très fière. Mais il en demeure pas moins que je suis un peu plus détachée. Mais je dois dire que je l'écoutais et je trouvais qu'il y avait cette espèce d'image de nouveau. Il y a quelque chose là, chez Charles Milliard, il n'est pas connu, mais mon Dieu, qu'on a le goût de l'entendre parce que c'est vrai qu'il parle de transparence, puis de ne pas faire de compromis, puis de tout ça. Mais je pense que son discours, moi j'ai pris la peine de l'écouter, j'écoute jamais ces discours-là maintenant, mais j'ai pris la peine de l'écouter comme vous me demandiez de me prononcer aujourd'hui. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de neuf dans tout ça. Et je pense que le Québec, d'ailleurs, les trois candidats, les trois prochains chefs de parti vont être des nouveaux là, sur la tribune. Oui. Ça va faire du bien au Québec. Ça va faire du bien parce que oui, parce que vous savez, moi, je crois beaucoup dans je dis toujours, moi, je fais confiance aux jeunes. J'encourage les jeunes à aller de l'avant. Ils arrivent avec des idées nouvelles. Ah oui, puis c'est sûr que c'est important, mais tu sais, vous le disiez quand même, le pas très connu quand même des Québécois. On le voyait, 64 des Québécois disent ne pas savoir qui il est dans un récent sondage. Mais somme toute, quelle devrait être sa première action pour vraiment venir se positionner? Est-ce que ça devrait être, par exemple, de réintégrer Marois Risky au caucus libéral, selon vous? Ben moi, je ne vais pas me prononcer sur Marois. C'est clair que c'est une femme que j'aime beaucoup, mais c'est clair qu'elle a suscité auprès des collègues beaucoup d'anxiété, probablement de la colère également. Et donc, je vais laisser à M. Millard le soin de décider s'il doit l'intégrer ou ne pas l'intégrer. D'accord? Ouais. Moi, j'aime beaucoup Marois. On s'est parlé périodiquement. C'est une femme que j'ai suivie, qui m'a demandé conseil très souvent. Ouais. Alors, c'est clair que c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire dans ce cas-là pour tenter de marquer le coup, qu'on commence à dire, ah, Charles Milliard, il est dans la course grâce à cette action-là qu'il pourrait poser, là, peut-être? Avec Marois, vous voulez dire? Bien, soit avec Marois ou peu importe. Que je me prononce. Non, en fait, oui, on essaye quand même. Allez-y. Écoutez, je pense qu'il faut laisser le temps au temps d'écouter et de permettre aux Québécois, moi je suis d'ailleurs étonnée qu'il y a déjà autant de monde qui connaissent Charles Milliard. Oui. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, ce gars-là n'existait pas. Okay? Il n'était pas du tout sur la tribune, personne ne l'avait vu et il y a déjà 30 quelques % qui le connaissent. Oui. Moi, je trouve ça énorme, contrairement à ce que le monde pense. Alors, maintenant qu'il est chef, maintenant que c'est lui qui tient les rênes du Parti libéral du Québec, il va être capable de se positionner comme étant, je pense, son objectif, c'est d'être une alternative à la CAQ, une alternative au Parti québécois, lequel se dessine actuellement pour gagner l'élection. Évidemment, c'est dans plusieurs mois,
tout peut changer. On sait en politique, tout change très rapidement. Vraiment. Alors moi, je pense qu'au contraire, Sabrina, je vais vous dire très sincèrement, je trouve que c'est étonné qu'il y ait autant de monde qui le connaissent. Ah ben quand même. Et là, il veut se présenter dans la circonscription de Harford, qui était avec la CAQ depuis 2018, mais sinon avait un long passé libéral. Donc, merci beaucoup, Monique Jérôme-Forget, d'avoir été avec nous ce soir. Très intéressant. Merci, Sabrina.